Alors, cette semaine, nous allons travailler avec deux pierres angéliques. Nous allons travailler avec la sélénite et nous allons travailler avec l'améthyste. Donc, quelle est la pierre qui vous attire le plus? Donc, dites-moi en commentaire lesquelles des pierres vous parlent le plus, lesquelles des pierres qui résonnent avec vous. Elles vont représenter aussi le tirage pour cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Alexandre Mesrock ici. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui concerne les énergies des 7 jours à venir. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous impacter aussi, mais aussi quelles sont les bénédictions, les bonnes nouvelles, les belles choses qui vous attendent cette semaine. Donc pour vous guider dans le tirage de cette semaine, j'ai choisi deux pierres. Donc tirage numéro 1, vous avez la sélénite. Tirage numéro 2, vous avez l'améthyste. Concentrez-vous sur ces deux pierres et voyez lequel de ces deux pierres vous interpelle. D'accord? Concentrez-vous sur elles, laissez leur énergie capter votre attention, résonner avec vous et choisissez laquelle vous attire le plus et elle va représenter, voilà, le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Vous avez dans la barre de description de la vidéo tout le timing pour cette vidéo. N'oubliez pas de regarder aussi l'astro-guidance après ce tirage dans la même vidéo où vous allez écouter vos signes solaires, vos signes lunaires et votre ascendant. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. YouTube va vous envoyer un petit message pour vous le faire savoir. Donc passons tout de suite de l'autre côté de la caméra pour voir ensemble les énergies de cette semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Sélénite, voici votre tirage. Nous allons voir un peu les énergies qui vous entourent. Qu'est-ce qui ressort pour vous durant cette semaine? Alors, oh, vous avez une carte qui est tombée. On va parler de la stabilité, on va parler des choses qui fonctionnent pour vous. On va aussi vous parler de réussite. Ça vous prédit aussi des réalisations cette semaine. Peut-être que vous allez franchir une étape importante dans votre vie, dans votre semaine. Alors, voyons voir ça. Nous avons l'autre femme et nous avons les chemins. Alors, des décisions qui sont très importantes, qui vont être aussi, ça peut concerner aussi une tierce personne de votre entourage. Ça peut montrer qu'il y a une femme qui est proche de vous, une femme une amie, une collègue, une nièce, une femme qui est proche de vous. Et avec les chemins, cette personne est devant un dilemme, devant un choix, elle est en hésitation et peut-être que vous allez pouvoir l'aider à aller de l'avant. Ou cette tierce personne pourra aussi être un guide dans les choix multiples et les indécisions que vous trouvez actuellement. D'accord? Alors, on va tirer vos 7 cartes. Ours, soleil, anneau, oiseau. Je mettrai comme ça pour que vous puissiez voir le mieux possible. Et vous avez la lune aussi en même temps pour ce tirage. Alors, on nous montre qu'il y a de la communication. Vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter. Concernant un accord, concernant une signature aussi, signature peut-être de maison, ça peut être un bail commercial, ça peut être aussi renouveler certains papiers. Avec l'ours et le soleil, on voit bien qu'il y a quelque chose qui parle de réussite financière, d'accord? Réussite financière qui arrive grâce à un accord qui annonce, voilà, une promesse qui est respectée. Peut-être qu'on vous a dit qu'on va vous donner telle ou telle chose financièrement, qu'on va vous augmenter, qu'on va vous donner une prime, qu'on va payer vos heures supplémentaires, qu'on va payer vos jours de congé. En tout cas, une promesse est honorée.
pendant les 7 jours à venir, une promesse est honorée et ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la bonne humeur, de la positivité et c'est tant mieux. Concernant le couple, il y a aussi un rapprochement solide pour ceux qui sont déjà en couple. Et pour les célibataires, ça peut aussi annoncer que quelqu'un que vous n'aimiez pas trop, qui paraît être peut-être rustre ou assez fort en caractère, cette personne commence à faire un petit bout de chemin vers votre cœur et vous vous dites peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, peut-être qu'il y a voilà une perspective, une solution ou quelque chose que l'on pourrait faire. En tout cas, cette semaine annonce aussi que vous allez avoir le bon flair et aussi qu'il faudra opter pour la diplomatie dans beaucoup de cas. Donc, il faut instaurer le dialogue. Il faudra aussi, dans les situations conflictuelles, je veux dire, opter pour la diplomatie, opter pour la communication, d'accord? Si vous avez des choses à dire à votre interlocuteur, si vous avez une plainte ou quelque chose à faire passer, c'est le bon moment, il faut parler, il faut ouvrir sa bouche, il faut ouvrir son cœur, il faut converser, d'accord? Donc cette semaine me paraît pas mal, communication, accord, positivité sont les mots d'ordre pour votre semaine. On vous dit aussi de savourer vos victoires. Améthyste, à votre tour, on va voir les énergies qui vous accompagnent en utilisant l'anti-sèche Petit Lenormand. On va voir ensemble ce qui ressort pour vous cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vraiment vous accompagner vraiment durant cette semaine? Alors, on fait une coupe. Nous avons le cœur qui nous parle de sentiments, d'amour, de passion, de tendresse, de générosité. Et le bouquet qui nous parle de surprise, ça nous prédit, voilà, que on va peut-être vous offrir un cadeau qui va vous faire très plaisir. On va aussi vous faire des marques de gentillesse. En tout cas, il y a, voilà, une semaine tendre, je dirais, très positive, dans la douceur, dans le côté voilà affectif, c'est très fort. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a une ouverture de porte qui peut s'ouvrir pour vous sentimentalement parlant. Alors, avec la faux, on fait un peu de nettoyage. On a le cavalier, quelqu'un qui se met en avant. D'accord. Alors, carte focus, nous avons les souris qui nous parlent un peu d'inquiétude, d'accord, d'inquiétude, de stress. Ça peut être aussi que vous passez dans un moment d'anxiété, dans un moment de faiblesse, et que on vous appelle à la prudence, d'accord. On a cette faux ici qui représente les prises de décision, qui représente les risques et qui présage aussi des fois certains dangers par rapport à une action. D'accord. Cette faux, elle peut causer, voilà, un péril. Elle peut causer aussi une coupure. Donc, ça peut être que vous avez décidé de vous éloigner du stress et ce serait vraiment pas mal. Parce que si vous vous éloignez du stress, vous tranchez et vous obtenez le trèfle. Le trèfle, lui, qui annonce la chance, le bonheur, les synchronicités, mais aussi les hasards heureux, ainsi que de nouvelles opportunités. D'accord? J'ai l'impression que sur certains points, vous vous sentez bloqué, comme par exemple rencontrer quelqu'un, aller de l'avant dans certains de vos projets. On montre aussi une certaine stagnation, beaucoup de fatigue aussi. Les épaules, la colonne vertébrale, le crâne sont des parties du corps qui sont impactées cette semaine par les énergies qui vous entourent. Donc vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous éloigner de choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous comprennent pas. Et ça ira vraiment beaucoup, beaucoup mieux pour vous. D'accord ? C'est une semaine aussi où on me dit que vous allez pouvoir vous lancer dans pas une réinvention, mais vous allez vouloir provoquer un renouveau pour vous et vous allez vouloir aller de l'avant, vous allez vouloir être dynamique et vraiment sortir de votre zone de confort. Donc, pas mal, un travail à faire sur soi cette semaine et surtout il faut vous ressourcer, il faut vous défatiguer parce qu'en ce moment je trouve que voilà vous brûlez la chandelle par les deux bouts
et ce n'est pas très positif pour vous. Donc, les mots d'ordre cette semaine, se reposer, être prudent, s'éloigner du stress et saisir les opportunités qui viennent à vous. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et nous allons voir ce qui ressort pour vous cette semaine où vous avez la lettre. Donc on va parler de nouvelles. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Alors, annonce d'une grossesse, annonce d'une naissance, avec la lettre, l'enfant et la cigogne. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est une nouvelle page qui se tourne pour vous. Il y a d'heureux événements, il y a de choses extraordinaires qui s'annoncent sur le court terme. On nous montre aussi qu'il y a une amélioration. Peut-être que un enfant s'est éloigné de vous, une jeune personne avait pris ses distances, et là maintenant cette personne refait son apparition, elle vous envoie des messages, elle vous envoie des textos, et la relation peut repartir de plus belle. Donc en tout cas, c'est une belle semaine avec des changements, avec de bonnes nouvelles, avec un renouveau, et possiblement une reconnexion avec une personne du passé. Taureau, cette semaine pour vous, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner, d'accord, on va voir ça. Vous avez le renard, la consultante, ainsi que l'enfant. Alors, un peu d'immaturité, je trouve, dans le milieu professionnel pour vous cette semaine, donc soyez méfiants, ne donnez pas le bénéfice du doute à toutes les personnes qui vous approchent. Certaines personnes pourraient essayer de jouer de votre confiance, de jouer de votre bonne volonté. Donc ne vous laissez pas manipuler, même si ça paraît très innocent, d'accord. Les blagues aussi sont à comment dire, peut-être que si vous avez l'habitude de faire des blagues aux autres cette semaine, il faudra faire attention parce que il y a un risque que la personne se vexe, ou peut-être vous-même vous allez prendre une blague sur le mauvais ton, d'accord. Donc cette semaine, choisissez la diplomatie, d'accord, et restez, voilà, prudent et gardez les yeux ouverts. Et pour vous cette semaine, nous allons voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les poissons, ainsi que le jardin et les étoiles. Alors, vous avez des projets que vous avez envie de lancer, des choses que vous voulez mettre en lumière. Et on vous dit que cette semaine, vous allez avoir une aide extérieure, d'accord? Il y a une prospérité qui s'installe pour vous, et elle n'est pas qu'une prospérité individuelle. Donc, elle aura un impact sur le foyer, elle aura un impact sur la famille. C'est positif. D'accord. On nous parle aussi d'investissement, on nous parle aussi de préparer une fête. Donc je ne sais pas si vous avez l'intention de célébrer une occasion spéciale et que vous êtes en train d'économiser pour votre mariage, pour vos fiançailles. Dites-nous bien sûr en commentaire si cela résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a toute une préparation qui se fait actuellement et la prospérité vous accompagne et vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous savez exactement ce que vous voulez. Les cancers, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons le jardin, les souris et la lettre. Alors, un papier, une nouvelle, quelque chose comme ça vient vous stresser. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a rapport à la justice ou au travail ou dans notre secteur, mais en tout cas, il y a un papier qui arrive et qui vient vous stresser un petit peu. Avec le jardin, ça peut être des compagnies telles que EDF, Veolia, vous avez les grandes compagnies pour le gaz, le téléphone, des trucs comme ça. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Ou peut-être que c'est une réclamation aussi que vous avez faite pour un service qui a été en discontinu. Je ressens beaucoup l'eau, l'électricité. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît si ça vous concerne et si ça vous parle. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il y a de belles énergies qui s'installent et qu'il faudra prendre des décisions par rapport à une nouvelle. Il ne faut pas laisser le stress venir, voilà, vous ronger. Donc, concentrez-vous sur vos priorités, sur ce que vous avez à faire. Et bien sûr, si vous avez des démarches à effectuer, n'hésitez pas, allez-y. Alors, Lion, pour vous, cette semaine, ce qu'il en est, on va voir ce qui ressort pour vous. Le lys, carte de la patience, de la loyauté, dans vos choix et dans vos décisions, montré ici par les chemins.
et le mont. Alors, vous avez peut-être des difficultés à faire le bon choix. Il y a peut-être plein d'options qui s'offrent à vous et vous ne savez pas sur quel pied danser. D'accord? En tout cas, on vous dit de choisir ce qui vous correspond le mieux, ce qui est le reflet de votre identité, ce qui est en accord avec votre authenticité. D'accord? Ne jouez pas un rôle qui n'est pas le vôtre, ne vous inventez pas un personnage, ça ne va pas vous réussir. On vous aime tel que vous êtes, naturel, simple, dynamique, débordant d'énergie, impulsif des fois, certes oui, mais c'est un côté qui est très appréciable. Donc, ne vous laissez pas bloquer par un choix, il faut aller de l'avant et bien sûr, écoutez votre cœur les lions, car il saura vous guider vers le bon choix. Vierge, nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous, qu'est-ce qui ressort le plus pour vous cette semaine. Donc les souris, il y a beaucoup de personnes qui ont eu les souris aujourd'hui avec le stress. Alors, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous avez loupé une opportunité, que vous avez loupé le coche pour une situation, voilà. Donc il y a quelque chose qui vous chiffonne un peu, on va dire, d'accord? Donc, ça arrive des fois que l'on loupe une chance, une opportunité. Mais dites-vous bien que si cette opportunité fait partie de votre destinée, à un moment ou à un autre, elle va réapparaître, d'accord? Donc, ne vous tourmentez pas avec des « si je le savais, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su ». D'accord? Ça ne fonctionnera pas. Au contraire, voyez comment vous pouvez peut-être plus tard saisir cette opportunité, parce que pour moi, elle n'est pas perdue. Elle est momentanément supprimée, mais elle va refaire surface d'ici quelques temps. D'accord? Surveillez aussi votre téléphone portable cette semaine, risque de vol de tout ce qui est appareil électronique, smartphone, smartwatch, des choses comme ça, des gadgets de connexion, on va dire. Donc, prudence si vous devez vous rendre quelque part, soyez attentif à vos affaires. Balance, cette semaine, voyons voir ce qui ressort pour vous. Alors, on mélange les cartes. Alors, on a le jardin, les oiseaux, ainsi que le bouquet. Alors, on a des conversations intéressantes. On va peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes avec qui nous aurons une certaine connexion. Pas forcément amoureuse, hein, mais être avec des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes centres d'intérêt, des personnes avec qui vous sentez que vous pouvez partager pas votre vie entière, mais partager un peu votre intimité avec ces personnes qui vous semble être correctes, d'accord? Donc, cette semaine, ce que je vois pour vous, c'est vraiment aller vers les autres, communiquer, parler, discuter. Je vois des groupes. Donc, je ne sais pas si vous aurez des réunions, si vous aurez, vous partez en week-end peut-être pour une manifestation, un concert, une foire ou un truc comme ça. Mais en tout cas, vous allez faire de belles rencontres, de belles connexions et ça va, voilà, ça va vous faire du bien, les balances. Scorpion, voyons voir ce qui ressort pour vous cette semaine. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, les oiseaux, le renard et les chemins. Alors, je vois une conversation où je vois voilà, qu'on parle, que l'on discute, que l'on partage certaines choses. Mais j'ai l'impression que c'est un peu de blabla. D'accord? Donc, cette semaine, ne vous laissez pas séduire par les belles paroles. Certaines personnes pourraient vous convaincre, voilà, de suivre leurs opinions, de suivre ce qu'ils pensent être le mieux. Et ça peut ne pas fonctionner comme vous l'aurez voulu. D'accord? Donc, on nous dit cette semaine, attention aux beaux parleurs, attention aux personnes qui veulent vous tenter, donc achat impulsif ou engagement dans un crédit ou voilà, vente commerciale. Attention, regardez bien où vous allez, car c'est quelque chose qui peut vous rattraper plus loin d'ici quelques mois et vous mettre un petit peu dans la panade. D'accord? Donc, surveillez les personnes qui viennent vers vous et leur façon de se comporter. Si vous voyez que leurs paroles ne reflètent pas leur action, c'est une mise en garde. Donc, attention, soyez prudents les scorpions. Sagittaire, voyons voir ce qui ressort pour vous cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Chemin, cigogne, lys.
Alors, les choses vont de l'avant pour vous dans une direction assez positive, assez claire. On vous dit aussi que d'écouter votre cœur, d'écouter votre bon sens, votre bon jugement, d'accord, et de ne pas aussi oublier votre objectif, d'accord. Peut-être que vous serez un peu distrait cette semaine, peut-être que vous serez intéressé ou attiré par d'autres projets. L'impression que les cartes me donnent, c'est que vous êtes une personne qui court peut-être 2 projets à la fois, à peine une finie, on se lance dans un deuxième, vous ne vous donnez pas le temps de vous reposer ou de finaliser complètement le projet que vous avez lancé, et ça peut causer des retards ainsi que des difficultés. Donc cette semaine, on reste concentré sur ce qui est important. On ne regarde pas les détails, on regarde la grande image, vous voyez, donc l'ensemble du projet, et on va de l'avant par rapport à cela. Capricorne, voyons voir cette semaine ce qui ressort pour vous. Alors, des difficultés à aller de l'avant, vous avez la croix, elle a sauté de toute seule. Alors, voyons voir ce qui suit. Croix, serpent, ainsi que chemin. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. D'accord? Quelqu'un, peut-être, ne s'est pas montré honnête dans son discours, dans sa présentation, dans ce qu'il devait faire pour vous. Peut-être qu'on vous a promis des choses et vous êtes resté là à attendre que les choses arrivent, et jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'y a rien qui se présente à l'horizon. D'accord? Donc cette semaine, vous avez le choix. Soit vous restez dans la stagnation et que vous attendez que cette chose se réalise, mais bon, il faudra quand même du courage. Soit vous allez vers rechercher vous-même ce que vous avez besoin et ne plus compter sur les autres pour vous obtenir les choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, allez-y franco cette semaine, méfiez-vous des belles paroles, on reste sur notre objectif, et j'ai l'impression que le dicton « on est mieux servi que par soi-même » s'applique pour vous cette semaine. Donc courage les Capricornes, on y croit et on va de l'avant. Les Verseaux, voyons voir ensemble ce qui ressort pour vous cette semaine. Alors voyons. Alors nous avons les oiseaux, l'anneau, ainsi que le livre. Alors, on va discuter d'une association, on va discuter d'une collaboration, on va parler aussi d'un contrat, ça peut être un contrat d'édition de livres, ou sinon un contrat administratif. Ça peut être aussi un nouveau projet qui s'installe pour vous, que vous ne connaissez pas encore, bien sûr, parce que le livre, c'est la carte du silence et du secret. Donc, dans le secret, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. On est en train de parler de vous. Si vous avez passé un entretien, par exemple, c'est très positif parce que vous aurez un retour assez impeccable de votre entretien, et cela vous permettra d'aller de l'avant. En tout cas, cette semaine, il y a des choses qui arrivent et ça va beaucoup vous surprendre dans le bon côté, bien sûr. Les Poissons, cette semaine, ce qu'il en est pour vous, nous allons voir ça de près. Alors, voyons voir. Vous avez l'ours, la Vierge et l'enfant. Alors, Poisson, s'il vous plaît, cette semaine, n'allez pas dans des prises de tête, des prises de bec. D'accord? Vous avez envie de sauver certaines personnes, peut-être que vous allez être très maman poule, dans l'hyperprotection, dans dans le costume de super-héros et de sauveur. Mais cette semaine, on vous dit, mes chers poissons, de faire attention. De choisir toujours la diplomatie et l'explication, et de ne pas prendre le fouet tout de suite. On peut être fort tout en étant diplomate, d'accord? Et cette semaine, on vous incite à ne pas vous laisser emporter par vos émotions, d'accord? Pas votre émotion, mais vos colères. Et vous concentrer sur ce qui est important. D'accord. Le financier sera important. Prendre soin de votre corps aussi, c'est important. Certaines personnes vont peut-être commencer un régime, vont peut-être commencer, le sport, des choses comme ça. En tout cas, ça ne peut que vous faire du bien. Et rester dans la zone de la diplomatie et de la bienveillance, les poissons.
Vous allez maintenant vous concentrer sur une question précise. Je dis bien une question précise. Et je vais tirer 3 cartes, vous donner 3 options de réponse. D'accord? Donc, réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Et je vais m'appuyer aussi avec le tarot pour avoir une réponse un peu plus détaillée sur la situation. Alors, concentrez-vous. 1, 2 ou 3, on y va. Réponse 1, vous avez bientôt. Bientôt. Est-ce que vous avez posé une question par rapport au temps? Est-ce que je vais avoir? Quand j'aurai? Est-ce qu'il va revenir? Donc, bientôt. Et nous avons le 7 d'épée comme clarifiante. Le 7 d'épée nous montre que il y a peut-être des choses qui doivent être terminées avant que ce que vous demandez arrive. D'accord? Peut-être que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous l'aurez voulu, mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à maîtriser avec cette carte. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend le temps que ça prend. Réponse numéro 2, une réponse négative, donc non. D'accord? Non. Et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée est une personne qui aime se débarrasser des choses qui ne lui servent plus. C'est une personne qui est très objective, qui est très directe. Et peut-être que dans cette situation, vous avez besoin de vous libérer de certaines situations toxiques ou personnes toxiques. Vous avez peut-être aussi besoin de mettre le propre, de dégager certaines choses. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, la réponse est non, et il y a un besoin d'espace, j'ai l'impression. Réponse numéro 3, la réponse est oui. Et la carte du tarot que nous avons, c'est le 2 de denier. C'est la carte de la polyvalence. Donc, faire plusieurs choses en même temps, gérer plusieurs choses en même temps, peut-être 2 situations, 2 personnes, 2 réponses, 2 questions. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il faut maîtriser la fluctuation. Il y a une fluctuation dans cette situation et ça peut ne pas être la stabilité tout de suite. On termine avec un petit tirage de l'oracle « Je cultive le bonheur ». On va voir ensemble ce qu'il en est. Et nous avons l'imagination. Je possède le pouvoir de créer tous mes rêves en utilisant ma puissante imagination. L'imagination vous aide aussi à projeter vos idées, projeter les bonnes ondes autour de vous. Donc cette semaine, utilisez votre imagination, d'accord? Soyez créatif, pensez à ce que vous voulez, d'accord? Ce n'est plus le moment de penser à vos peurs, de penser aux choses que vous n'avez pas. Vous allez penser aux choses que vous voulez, aux choses que vous voulez attirer vers vous, aux personnes que vous voulez ramener vers vous. D'accord? Utilisez votre imagination et votre forte capacité de projection et de visualisation. Et cela vous permettra, voilà, comme un fil de pêche, de ramener les bonnes choses vers vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai eu grand plaisir, par contre, à la faire pour vous, comme à chaque fois. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et aller faire un tour sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous allez découvrir plein de choses. Il y a des choses gratuites comme les chèques d'abondance. Vous avez aussi les mots-clés pour le petit Lenormand. C'est gratuit aussi. Vous avez mes diverses formations, plein de choses si vous voulez une consultation en privé, un soin énergétique. Donc allez-y, visitez mon site alexandremusruck.com et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus. J'adore les lire, ça vous le savez. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos diverses rubriques, pour nos diverses vidéos. D'accord? Toujours avec un très grand plaisir, une belle énergie. Et donc venez faire partie de la famille et ne ratez rien de ce qui se passe sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.